Il y a un frère à l'église, il n'est pas vraiment né de nouveau. Il pêche seulement. Donc dans votre département, il salit le coin. Faut-il le chasser? Non. Il faut avoir un ardent amour. Ce qui va se produire, c'est que la personne qui n'est pas encore convertie, la Bible dit, ça va couvrir ses fautes. Couvrir, ce n'est pas encore pardonner. Pour qu'il soit pardonné, il faut qu'il demande à Dieu pardon. Mais d'ici que certaines personnes se répandent de leurs erreurs, vous pouvez les couvrir. C'est pourquoi il dit, quand tu aimes, c'est comme si tu envoies une couverture sur les péchés. Porter le fardeau de l'autre. Ça veut dire de prier pour l'autre, de porter son fardeau, de souffrir pour lui. Vous savez, c'est pourquoi enfin tu pardonnes nous. Parce que les autres sont importants. C'est important dans l'exaucement de ta prière. Est-ce que tu sais que quand tu as un groupe de personnes, l'attitude, le mauvais comportement d'un va affecter tout le groupe. Quand tu es dans ton foyer, le mauvais comportement d'un des conjoints, d'un des enfants peut paralyser toute la famille. Un seul monsieur qu'on appelle Akan, il a pris quelque chose qu'il n'aurait pas dû prendre. Israël a perdu la guerre pour ça. La première bataille, ils ont gagné haut les mains contre Jéricho. La deuxième contre Haï, ils ont perdu à cause de quelqu'un. Il y a eu des dizaines de morts. Lui-même, le voleur, il n'en a pas tué. C'est les gens bien là qui sont morts. Quand vous êtes en groupe, vous devez vous soucier des erreurs que peuvent commettre les autres et prier pour eux. Tout le contexte de Matthieu 18 nous explique la valeur de l'autre à côté de nous. Jacques 5,16 dit par exemple, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Le péché des autres m'intéresse pas pour être affairé, mais pour que Dieu les aide. Donc, pardonner mon péché comme je pardonne aux uns aux autres, c'est Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Vous savez, quand vous portez le fardeau des gens, vous êtes plus à même à pardonner leurs erreurs. Vous comprenez? Vous portez votre bébé, vous le portez. Est-ce que vous savez que parce que vous aimez votre enfant, c'est la raison pour laquelle une maman qui a porté son enfant lui pardonne beaucoup plus vite. Même quand l'enfant est en prison, elle va aller voir l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle l'a porté et puis elle le porte. Un papa qui porte son enfant, c'est quelque chose de différent. C'est pourquoi je parle de porter le fardeau. Porter le fardeau fait que ce n'est pas que vous déniez le péché. Vous dites ça c'est mauvais, ça ne se fera pas. Mais vous croyez toujours dans la personne parce que vous la portez dans votre cœur. Quand on porte quelqu'un, et ça c'est une décision qu'on prend. C'est une décision. Prends-la pour le frère que tu ne connais pas. Prends-la pour tous les gens de l'église. Tu ne connais pas tout le monde à l'église, mais porte le fardeau des frères. C'est comme ça qu'on arrive à attirer vraiment la présence de Dieu. Parce que chacun ne vient pas pour lui-même. La prière, c'est pardonne-nous nos offenses, pas pardonne-moi. Le nous est important. Amen. 1 Pierre chapitre 4 verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Galates chapitre 6 verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. C'est quoi la loi? Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Comment on applique l'amour du prochain, le pardon du prochain? C'est en portant les fardeaux les uns des autres. Ça veut dire faire des problèmes des membres de l'église ton problème. Viens pas à l'église seulement pour toi seul. Fais des problèmes de ton mari, tes problèmes. Fais des problèmes de ta femme, tes problèmes. Tu sens qu'elle est en souffrance pour quelque chose. Frère, porte le fardeau de tes enfants. Quand tu es dans un groupe de personnes, porte le fardeau des uns des autres. Portez les fardeaux des uns des autres. Vous allez réussir. Alléluia. Vous savez par exemple que normalement Satan peut venir combattre un couple parce qu'il y a un des conjoints qui vit dans le péché et bloquer tous vos projets. Il peut le faire. C'est pourquoi la Bible dit la femme doit utiliser, la femme ou le mari doit utiliser cette puissance qui est prévue dans les Écritures qui dit l'homme croyant sanctifie le conjoint non croyant. Autrement vos enfants seraient dans le péché. Donc le seul fait que tu crois là, tu peux entre guillemets contaminer ta sainteté à l'autre. Tu sais comment ça se passe? Pour ne pas que le péché de ton conjoint influence ton travail. Le péché de ton collègue, c'est important le fardeau. Mais quel fardeau? La Bible dit quand tu pries pour lui. Regarde ce qu'il dit. Il dit ayez pour les uns pour les autres une ardente charité. 1 Pierre 4, 8. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Il y a des péchés comme le gars n'est pas chrétien. Il y a un frère à l'église, il n'est pas vraiment né de nouveau. Il pêche seulement. Donc dans votre département, il salit le coin. Faut-il le chasser? Non. Il faut avoir un ardent amour. Ce qui va se produire, c'est que la personne qui n'est pas encore convertie, la Bible dit, ça va couvrir ses fautes. Couvrir, ce n'est pas encore pardonner. Pour qu'il soit pardonné, il faut qu'il demande à Dieu pardon. Mais d'ici que certaines personnes se répandent de leurs erreurs, vous pouvez les couvrir. C'est pourquoi il dit, quand tu aimes, c'est comme si tu envoies une couverture sur les péchés. Couvrir le péché, ce n'est pas pardonner le péché. C'est-à-dire le péché est toujours là, mais on ne voit plus ses effets. Et Dieu aime ça. Qu'on se couvre les uns les autres par la prière d'amour. Alléluia. Couvre ton conjoint par la prière d'amour. Couvre tes collègues de travail. Parce qu'il y a un là, il escroque tellement que la boîte va tomber bientôt. Est-ce que tu comprends? Dieu va gérer la société. Prie pour lui. Seigneur, pardonne-lui son péché. Il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne-lui, couvre-le, ouvre ses yeux à la parole, amène-le au salut. Dieu, par la grâce dans ta vie, va le couvrir, il va commencer à lui parler pour qu'il change. Que cela soit ton partage au nom de Jésus.